Ouais, la nouvelle illustration que j'ai faite, on va en parler tout de suite de ces trois personnages. Aujourd'hui, on va parler de Chris, Red et Selena. Alors, on va commencer par le personnage principal, Red. Alors, pour commencer, je ne vais pas détailler leur histoire et leur backstory. Je ferai ça dans des prochaines vidéos, très prochainement, sur YouTube. Suivez en force, allez vous abonner. Alors, par quoi commencer? On va commencer par Red, le protagoniste principal de notre manga Red Revenge of the Blood. Alors, Red, par rapport à ses capacités, il contrôle la pâte métallique qu'il a héritée de Kota Mochizuki, dont on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors, la pâte métallique, c'est quoi? C'est un pouvoir assez versatile. Si vous voulez, c'est de la matière qui sort des pores de sa peau, qu'il peut modeler à tout moment. Mais lui s'en sert sur une seule technique qu'il a créée avec son père adoptif, qui est la maîtrise des fils blancs. La maîtrise des fils blancs, c'est quoi? En fait, si vous voulez, il crée un fil aussi fin qu'une aiguille pour trancher ses ennemis en le lançant. C'est-à-dire à une telle vitesse que ça peut trancher n'importe qui. Alors, je vous épargne les détails de la construction du pouvoir. Je le détaillerai plus sur la fiche de Red. Du coup, on va passer à ses autres capacités. Alors, pour faire tout simple, Red a trois races. La race humaine, la race homoncule et la race conquérant. La race humaine qu'il a hérité de son frère, parce que oui, Red est un clone. Mais bon, ça, vous le verrez dans l'histoire. Et la race homoncule par rapport au clone, et la race conquérant, ce qui est le plus intéressant, qu'il a obtenu par rapport à un combat face à un conquérant. Et du coup, la race conquérant lui a fait obtenir une autre capacité, la vision des émotions. La vision des émotions, c'est quoi? Je vous explique tout de suite. Alors, la vision des émotions, c'est qu'il peut voir les émotions de tous ses ennemis et les prédire à l'avance. C'est-à-dire que, imaginons qu'un ennemi fonce sur lui avec des instants meurtriers. Red pourra le prévoir par rapport à ça et esquiver son attaque. Et même pour les interrogatoires, c'est très bien. Mais par rapport à sa vie de tous les jours, c'est une torture. Vous imaginez voir vos amis penser à quoi sur vous et sur quoi? Ce serait horrible. Mais il arrive à vivre avec et arrive à contenir ce pouvoir. Donc, voilà l'explication pour Red. Maintenant, passons à Chris. C'est un peu plus compliqué pour Chris puisque ses pouvoirs sont un peu basiques et un peu versatiles en même temps. Je vous explique tout de suite. Chris, pardon, est un artiste martial. Il combat avec un genre de bâton, un genre de bois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je peux vous mettre une photo si j'y arrive à trouver. Si je ne le trouve pas, je ne le mettrai pas. Donc, il combat avec un genre de bois, et si vous voulez, il arrive à mettre son pouvoir sur ce bois. Genre, par exemple, faire une faux ou un marteau géant de pierre. J'ai oublié de vous dire que Chris aussi peut contrôler toutes sortes de types de terre, parce que son pouvoir est la terre. Il peut contrôler la pierre, basique, et la boue. La boue, c'est un peu moins versatile, mais vous allez voir que c'est très intéressant, parce que à une certaine pression, comme l'eau, la boue peut devenir tranchante ou dure. Ça dépend. Ça dépend ce que vous faites avec votre pouvoir. C'est-à-dire, c'est comme dans My Hero Academia. Si on vous met un pouvoir nul, vous pouvez devenir le plus grand des héros, le plus fort des gens. Ça dépend. Donc, pour Chris, c'est à peu près ça. Artiste martial et pouvoir terre. On va pas trop détailler. Donc, on va passer à Selena, l'une de mes préférées par rapport à son origin story. Donc, euh, donc, je vous explique à peu près. Alors, Selena a des compétences d'assassinat. Alors, compétences aux armes à feu, aux armes blanches et aux infiltrations. Et elle est extrêmement forte par rapport à ça. Elle a été élevée par rapport à ça pour se défendre d'elle-même et aussi pour hériter de sa famille. Parce que oui, Selena est une princesse. Bref, je vous ai parlé des détails, je ferai une fiche spéciale sur elle. Donc, voilà pour les capacités de nos personnages. Je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer ça, vite fait, parce que ça m'intriguait, et ça vous intrigue aussi. Je mets des illustrations par-ci par-là, mais je n'explique pas les capacités de mes personnages et leur backstory. Donc là, pour la prochaine vidéo, après celle-là, ce sera leur backstory de ces trois personnages-là. Et je reconfirme, les trois personnages sont les trois protagonistes qu'on va suivre. Mais il se peut que ça peut augmenter par rapport à l'histoire. Donc, je vous dirais qu'à la fin de l'histoire, ils seront plus trois, mais cinq, non, six. Désolé, six. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Bon, elle est un peu longue. Alors, c'était Sasso. Ciao l'équipe!